Alléluia. Alors, chaque message que Dieu donne, à chaque saison, est une prophétie. Gloire à Dieu. Alléluia. Et Dieu est en train de réajuster beaucoup de choses dans cette église. Et notamment, Dieu veut nous conduire à restaurer les relations que nous devons restaurer et à contracter les relations que nous devons contracter. Parce que dans la vie, si tu n'as pas beaucoup de diplômes, ou si tu n'as pas beaucoup d'argent, il faut avoir beaucoup de bonnes relations. Parce que les hommes, c'est les premières richesses que Dieu nous a données. Chaque personne que tu as dans ta vie est une grande richesse. Et personne ne peut réaliser le plan de Dieu dans sa vie si cette personne n'a pas des notions de relations. Comment conserver les personnes que Dieu m'a données? Comment protéger les relations que Dieu m'a données? Et comment travailler à ce que ces relations évolue et demeure dans le temps. Nous avons très peu de connaissances en matière de relations. Ce n'est pas notre faute. Nous avons vécu dans des familles où nous n'avons pas eu de modèle, où nous ne savons pas tisser des liens. Toute personne qui ne sait pas tisser des liens, la personne va vivre dans une vie de pauvreté. Parce que dans la vie là, même les choses que tu demandes à Dieu, Dieu amène équipe des hommes pour t'apporter des solutions. Mais te voilà mépriser les hommes. Te voilà ne pas savoir identifier les personnes que Dieu t'envoie pour ta destinée. Et tu les méprises. Et des gens sont là. D'autres sont venus juste pour ouvrir une porte. D'autres viennent pour te présenter à quelqu'un. D'autres viennent pour dire des choses dans ta vie. D'autres viennent simplement par des conseils pour te faire rattraper 10 années de perdu. Bien-aimé, un conseil d'un homme de destinée, de quelqu'un que Dieu envoie dans ta vie, de quelqu'un qui a déjà fait le chemin. Un seul conseil que cette personne peut te donner peut te faire éviter 10 années d'erreur. Et beaucoup de personnes sont en retard parce qu'ils n'ont pas eu la sagesse pour écouter les instructions. Ils n'ont pas eu la sagesse pour identifier les personnes que Dieu leur a envoyées. Il y a beaucoup de femmes qui ne devaient plus être célibataires parce que dans leur parcours, il y a un temps que Dieu leur a accordé la faveur de rencontrer l'homme de leur destinée. Mais ils n'ont pas été suffisamment présents. Ils n'ont pas eu l'habileté pour reconnaître cette personne. Et la saison est passée. La saison du mariage est une saison pour se marier. Et quand tu ne fais pas attention, tu rates les opportunités. Mais Dieu merci que le Dieu que nous adorons, il dit il rattrape le temps. Il rattrape, même si tu as perdu des opportunités. Il envoie ce message dans cette saison pour te recalibrer et pour te permettre de saisir les opportunités. Il n'y a pas de destinée sans homme. C'est vrai que la Bible dit que quand quelqu'un a beaucoup d'amis, il les a pour sa perte. Alors je ne nous demande pas d'avoir des multitudes d'amis, mais il faut savoir que ce n'est pas parce que tu as eu de mauvaises expériences en amitié que avoir de bons amis n'est pas divin. Être en relation, c'est divin. Parce que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de relation. Lui-même, il est famille. Il est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Et ils sont ensemble. Ils forment une famille. Et donc, ils veulent que les hommes soient aussi en famille, évoluent en relation. Gloire à Dieu. Alors, donc, ce thème de communion fraternelle que nous avons débuté est un message que Dieu envoie à l'église pour ouvrir de grandes portes. Il y a des personnes qui sont parties de ta vie et qui ne devraient pas partir. Mais par la grâce de Dieu, ils vont revenir. Mais tout dépend de comment tu vas marcher. Tout dépend de ta connaissance. Gloire à Dieu. Alléluia. Je peux commencer mon message? Oui, maman. Ok.
Actes chapitre 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. En ce jour-là, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000. S'augmenta d'environ 3000 âmes. Mm-hmm. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. Verset 46. Ils étaient chaque jour ensemble. Tous ensemble. Assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Verset 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Alors nous avons un modèle que nous devons suivre. Ce modèle, c'est l'église, la première église qui a été mise sur pied. Après l'avènement de l'esprit, l'église a commencé. Parce que l'esprit, c'est lui qui donne la vie à l'église, c'est lui qui bâtit l'église. Tout va bien, ça peut aller? Tu peux le faire? Ok. Amen. Alléluia. Alors donc, nous avons un modèle. Et si nous voulons être une église qui est bâtie sur de solides fondations. Et quand je parle d'église, je parle de toi. Parce que chacun de nous ici, nous représentons l'église. Alors donc si nous voulons une église bâtie, c'est-à-dire si tu veux que ta vie soit enracinée, solidement enracinée, et quelles que soient les épreuves, les vents contraires, que tu sois une personne toujours retrouvée dans la foi, assis dans la prière, il faut que tu retournes à comment les premiers disciples ils ont marché avec Dieu. Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à vivre ensemble. Et la Bible dit qu'il y a 4 choses par-dessus tout qu'ils faisaient. Il y a 4 choses essentielles sur lesquelles ils mettaient l'accent. Ils ne jouaient pas avec ces 4 choses. Et quand nous lisons bien les Écritures, nous voyons que l'application et la persévérance dans ces 4 choses permettaient à l'église de grandir. Il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux. Il n'y avait pas de pauvres qu'on enregistrait au milieu d'eux. Les gens croissaient dans leur vie matérielle, dans leur vie spirituelle. Les gens vivaient dans la paix. Il n'y avait pas de maladie qui les rongeait. La mort prématurée s'éloignait d'eux. Ils avaient une vie de communion. Et des miracles se produisaient. Sans que forcément ils ne fassent des 80 jours de jeûne. Mais c'est-à-dire que les miracles étaient palpables. N'importe quel disciple qu'on prenait arrivait à faire des prodiges. Lui-même il était un prodige. Et il annonçait les miracles. Et Dieu était avec eux. C'est-à-dire qu'ils vivaient une vie de puissance naturelle, sans faire des efforts comme aujourd'hui la plupart d'entre nous le faisons. Donc c'est-à-dire qu'ils ont compris des choses. Ils ont compris que le Saint-Esprit, en plus de la puissance qu'il nous donne, il doit produire des fruits en nous. Il y a une nature que le Saint-Esprit doit produire en toi. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement quand tu pries en langue. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement quand tu manifestes la puissance. Et lorsque je préparais ce message, je suis retourné même dans Galates chapitre 5, verset 22. Et je me rends compte que les fruits de l'Esprit, dans les fruits, il n'y a pas la puissance dedans. Dieu donne la puissance pour faire son œuvre. Mais on peut faire son œuvre et être disqualifié en matière de fruits de caractère que nous devons manifester.
Lisons Galates chapitre 5 verset 22. Le fruit de l'esprit. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit vient en toi, il y a des choses qui doivent produire, des choses qui doivent sortir de ta vie. Donc tu peux être un bon prieur. Tu peux manifester la puissance de Dieu et rater le ciel. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les fruits qu'on va te reconnaître. La Bible dit que les prophéties vont passer. Beaucoup de choses vont passer. Mais la chose qui va rester, c'est l'amour de Dieu. Et il faut qu'on mette nos regards sur cet amour-là. Galates 5 verset 22. Mais le fruit de l'esprit. Je prêche à quelqu'un ce matin. Je veux ton attention. Hein? Très bien. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la tempérance. Voilà le fruit de l'esprit. That is the fruit of the Spirit. L'amour, love, la joie, la paix, joy, peace, la patience, patience, la bonté, goodness, la bénignité, la fidélité, la douceur, et la tempérance. Gloire à Dieu. Alléluia. Et nous voyons que ça a commencé. Le premier fruit, c'est l'amour. And we see that the Et c'est de l'amour même que viennent tous les autres. And it's from love that comes all other fruits. Il aura la patience. If you have love, you will have patience. L'amour, if you have love, il a la joie. You will have joy. Quand quelqu'un a l'amour, if you have il love, a la douceur. There will be kindness. Parce que quand on aime, because when you on love, ne veut pas brimer la personne qu'on aime. You don't want to donc hurt the quelqu'un other qui a l'amour, so when you have love, you have all the alors donc other il est things. important So it's important que for nous cherchions à comprendre. That we seek to quand Dieu parle de communion fraternelle, when God is talking about ça veut dire du mot grec koinonia, qui veut dire communion, qui veut dire fraternité. Fraternity. Alors donc la Bible dit il faut persévérer dans quelque chose. Et persévérer veut dire quoi? C'est continuer de faire ce qu'on a résolu de faire. Par un acte de volonté renouvelée. Garder l'essentiel. Les disciples, ils ont décidé d'aller jusqu'au bout. Donc persévérer, c'est aller jusqu'au bout. Donc si la Bible nous demande de persévérer dans la communion fraternelle, c'est que la communion fraternelle n'est pas simple. C'est pas quelque chose d'évident. Vous vous rendez compte, moi j'ai beaucoup de livres. Et dans la semaine, mais je cherchais des livres qui parlent de la communion fraternelle. Mais je n'en ai pas trouvé dans mon stock. Alléluia. Amen. Donc c'est un thème dont les gens ne parlent pas souvent. Le diable a fait en sorte que nous voyons ça comme des choses qui ne valent pas la peine de prêcher. Pourtant c'est un mystère. Le vivre ensemble c'est un mystère. Il y a une puissance dans la communion fraternelle. Parce que la Bible dit il est bon pour des frères de rester ensemble, de rester soudés. C'est là que Dieu répand sa grâce. C'est là que Dieu répand son onction. Parce que Dieu aime l'unité. Là où il y a la division, le diable règne. Parce que le diable est venu pour diviser. Lorsque Adam et Ève, ils étaient dans le jardin d'Éden, ils étaient unis en communion, dans la paix. Et dès lors que le diable les a repérés, il est venu et il a semé le trouble, semé la confusion. Alors donc ce que le diable cherche à faire dans les couples, dans les familles, c'est de vous diviser, c'est de vous détruire, c'est de détruire votre langage, de détruire la perception que vous avez des choses. Il vient pour semer la haine. Et un foyer qui a commencé dans la paix, des années plus tard, ça finit dans la haine. Et les enfants en souffrent. Aujourd'hui, nous devons comprendre que plus nous sommes unis et plus nous travaillons pour avoir l'unité, alors nous serons davantage forts. Parce que personne ne devient fort seul. Personne ne peut grandir seul. Il faut que tu sois en communion avec quelqu'un. La Bible dit que deux valent mieux que un. Deux personnes ensemble valent mieux que un. Donc
peut tuer 1000. Mais deux ensemble peuvent tuer 2000. Et Jésus va nous dire, lorsque deux personnes s'accordent pour demander quelque chose, Dieu le leur accorde. Donc quand deux personnes s'unissent, se mettent ensemble, se mettent d'accord pour demander quelque chose, leur prière ne peut pas être refutée. Leur prière ne peut pas être annulée. Aucune sorcellerie ne peut bloquer leur prière. Voilà pourquoi le diable, il ne règne pas la division au sein des familles. Il ne règne pas la division. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi nous devons comprendre comment manifester et comment vivre la communion fraternelle au sein de notre église, dans nos familles respectives. On ne peut pas parler de communion fraternelle si on n'a pas parlé de la loi royale qu'on appelle la loi de l'amour. Bien aimé, aimer est facile jusqu'à ce que la personne devienne difficile. Aimer, comme Jésus, a l'air facile jusqu'à ce que la relation commence à devenir difficile. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand nous aimons les personnes qui nous font du bien, ça c'est pas l'amour. Alléluia. Parce que c'est facile d'aimer quelqu'un qui te respecte, d'aimer quelqu'un qui ne fait rien, qui te met mal à l'aise. Mais dès que la personne commence à poser des actions, à faire des choses, l'amour commence à diminuer. Et souvent, quelle erreur nous faisons? Nous confondons l'amour à nos émotions. On se dit qu'on ne ressent rien pour la personne. On met fin à des relations. La Bible nous dit le véritable amour ne finit jamais. Ça veut dire que dans la relation, il y a une personne qui doit s'engager, qui doit être mature et conduire la relation jusqu'au bout. Bien aimé frère, dans ta vie, s'il y a personne qui a fait 15 ans, s'il y a personne qui est resté avec toi depuis 12 ans, depuis 20 ans, il faut savoir que tu n'as pas l'amour. Quand tu regardes ta liste d'amis, les personnes que tu fréquentes le plus, ils sont avec toi depuis quelle année? Dans ta vie, il n'y a que des gens qui sont entrés depuis 1 an, depuis 6 mois. Ça ne prouve pas ta maturité. La maturité là, et le cœur disposé que tu as se prouve dans le temps. Ça fait combien d'années que tu es avec la personne? Gloire à Dieu. Donc l'amour véritable, c'est persévérer, à maintenir la relation, à travailler pour garder la relation jusqu'à la gare. Même s'il arrivait qu'on se sépare, la reine n'a pas besoin de s'installer. Le véritable amour, on peut ne plus s'entendre, mais cela ne doit pas conduire à la haine. Il y a beaucoup de parents, beaucoup de mères qui aujourd'hui ne sont plus avec leur mari. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais ça s'est soldé par la haine. Et il faut savoir une chose. Quand tu es le père de ton enfant, indirectement, tu es en train de prononcer des malédictions sur l'enfant. Parce qu'il y a une partie de la semence que tu es qui se retrouve dans la vie de ton enfant. Là, tu es la semence. Tu es ton mari, ton ex-mari. Tu le détestes. Il t'a fait plein de choses. Mais il faut savoir que plus tu le hais, tu es en train de jeter des malédictions sur la vie de ton enfant à cause de la haine qui est dans ton cœur. Donc on peut terminer une relation en continuant à s'aimer. Et cet amour dont je parle, ce n'est pas l'amour charnel, c'est l'amour de Dieu. Et il faut que quelqu'un monte au-dessus des émotions, au-dessus du ressenti, pour aimer jusqu'à la fin. Dis à ton voisin, toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Je m'engage
à protéger notre relation. Je m'engage à travailler pour protéger notre relation. Tu n'as nulle part où aller. Tu n'as nulle part où aller. Je suis dans ta vie et tu es dans ma vie. Et nous allons nous aimer. Même si c'est difficile, on va se prouver l'amour jusqu'à la fin. Oui, c'est comme ça. Oui. Alléluia. Et c'est la décision que les apôtres ont prise. Ils se sont dit, on va s'aimer jusqu'à la fin. Gloire à Dieu. Alléluia. On sait qu'il y aura des tumultes. Et vous savez, toute bonne relation, même dans le processus de Dieu, toute bonne relation est appelée à être éprouvée. Toute bonne relation. Que ce soit des relations de sang, des relations d'amitié, toute bonne relation est appelée à traverser des crises. Mais le problème, c'est que lorsqu'on traverse les crises, on se rétracte, on ferme brusquement la porte, on se dit qu'on n'a pas besoin de telle personne. Or, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Est-ce que quelqu'un d'entre nous connaît demain ici? Mais comment on se lève? Et la Bible va dire que l'œil dit, il n'a pas besoin des jambes. La bouche dit, je n'ai pas besoin des bras. Nous sommes tous le corps. Et aucun membre ne peut se rebeller l'un contre l'autre. Quand il y a la rébellion des membres, c'est là que les maladies s'installent. Il y a ton estomac qui te parle. Il y a tes intestins qui te parlent. Et tu leur dis, moi je m'en fous de vous. Je vous donne la nourriture que je veux. Alors à un moment donné, il ne sent pas la communion fraternelle. Il ne sent pas le lien. Et il commence à se rebeller dans ton corps. Et tu commences à avoir des colopathies, des indigestions. Les indigestions, c'est une manière d'exprimer ce que l'organe est en train de ressentir. Alléluia. Amen. Il faut écouter tes organes. Il faut écouter ton corps. Beaucoup d'entre nous, le corps se rebelle parce que nous ne lui donnons pas d'amour. Nous ne lui donnons pas de l'attention. Le corps parle, mais on ne l'écoute pas. Ça fait une semaine que tu n'es pas allé à la selle. Il faut savoir que le corps est en train de te parler. Le corps est en train de dire, tu es en train de diviser l'ordre. Tu es en train de semer la rébellion. Fais attention, je ne me porte pas bien. Si je ne me porte pas bien, un jour, tes mains vont te lâcher. Parce que tu ne peux pas aller au travail. Tu seras obligé d'aller à l'hôpital. Tu seras obligé d'accepter qu'on te place la sonde. Donc les mains ne peuvent pas dire aux organes génitaux, je n'ai pas besoin de vous. Regardez ce qui est en train d'arriver, toilette là. Vos organes sont en train de vous parler. Il n'y a pas la communion fraternelle dans votre corps. Gloire à Dieu. Je ne sais pas, je donne cet exemple pour que tu comprennes bien. La communion fraternelle. Là où je suis, là, ma bouche, je suis en train d'utiliser ma bouche. Mais tout mon corps est en train de m'aider. Tous mes organes sont en train de m'aider. Si actuellement il y a un de mes organes qui fonctionne mal, je ne peux pas me tenir devant vous pour parler. Donc l'œil ne peut pas dire à l'autre organe, je n'ai pas besoin de toi. Donc je ne peux pas dire à quelqu'un, je n'ai pas besoin de toi. Tu es inutile dans ma vie. Je n'ai plus besoin de toi. Est-ce que je sais ce que tu vas devenir demain? Est-ce que je sais la semence que Dieu a mis en toi? Est-ce que je sais si demain j'aurai besoin de toi pour rencontrer quelqu'un? Peut-être que demain tu seras la personne qui va laver et nettoyer la chambre du président. Est-ce que je sais ce qui va devenir demain? Mais comment je peux me lever pour dire je n'ai pas besoin de lui? Dis à ton voisin, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Alléluia. Amen. Et quand on aime, alléluia, on se soucie de ce qui peut faire du bien. N'est-ce pas?
Donc si je commence à écouter mon corps, alors qu'est-ce qui doit faire du bien à mon corps? Donc je sais que je ne vais pas passer toute une semaine à n'envoyer que de la viande, que de la viande. C'est une manière de leur dire je vous déteste. Je vous déteste. Je vous déteste. Non, ils ont besoin de vitamines. Ils ont besoin d'oligo-éléments, de nutriments qui se trouvent dans les fruits, dans les légumes. Et quand tu leur donnes là, ils sont satisfaits. Ils sont contents, ils se disent non, tu prends soin de nous. Nous-mêmes, on va te le rendre. On va te le rendre. Gloire à Dieu. Alléluia. Un jour, je faisais un exercice avec une de mes filles. Et je lui ai dit, en réalité, ton problème, c'est que tu ne te trouves plus belle. Je l'ai envoyé devant le miroir. Et je dis, on va parler à ton corps. Parle à ton corps. Dis, mon corps, je m'excuse de t'avoir humilié, de t'avoir rejeté. Amen. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme tu es. Je t'aime et je t'apprécie. Tu es un véhicule que Dieu m'a donné pour aller jusqu'au bout. Alors je te demande pardon pour toutes les fois où je t'ai trouvé vilain, pour toutes les fois où je t'ai méprisé. J'aime mon ventre, j'aime mes bras, j'aime mes pieds, j'aime mes orteils, j'aime tout de toi. Je t'apprécie. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à prendre soin de toi, à t'apprécier, à te donner les pommades qu'il faut, les choses dont tu as besoin pour que tu reflètes la beauté qui est en toi, l'éclat qui est en toi. Tu dois faire sortir ça. À partir d'aujourd'hui, je reflète la beauté de Dieu, je reflète l'éclat de Dieu, je transpire la beauté, je respire la beauté. La lumière de Dieu avec moi. Bien-aimés frères, il y a beaucoup d'entre les seuls là. Votre ventre pousse tous les jours, mais vous ne mangez pas. Vous savez pourquoi? Vous détestez votre corps. Vous n'aimez pas la manière dont Dieu vous a créé. Et chaque jour, votre corps est énervé. Et il accumule des graisses. Il accumule des choses. Parce que plus vous êtes énervé par rapport à votre corps, tout ce que vous allez manger là, il va le stocker. Et la forme que vous ne voulez pas avoir, c'est ça que vous allez finir par avoir. C'est ça. Dis à ton voisin, aime ton corps. Aime ton corps. Gloire à Dieu. Si tu n'aimes pas ton corps, qui va aimer? Vous vivez dans des frustrations inutiles. Le corps que Dieu... Il y a des pays là, les femmes qui se marient là-bas, c'est les femmes d'os. Peut-être ici, tu n'as pas de valeur, mais dans un autre continent, il faut savoir que c'est les femmes à Pouchou que les gens recherchent. Pourquoi toi tu détestes ta femme? Tu es à Pouchou, tu ne sais pas qu'il y a des hommes parmi nous que c'est les à Pouchou ils aiment. Il faut leur demander, ils vont te dire. Tout le monde n'aime pas skinny. Hein? Les gens aiment la chair. Toi tu as la chair puis tu es fâché. Ou bien les papas là, jamais dit. Vous aimez tout skinny. Il y en a, ils aiment chair. Je prie que la personne qui aime chair vienne vers toi. Écoute, tu es belle telle que tu es. Tu es belle telle que tu es. Gloire à Dieu. Alléluia. Je peux avancer? Alors bien aimé, là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas le zèle. Là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la foi. Là où il n'y a pas l'amour, les choses ne durent pas. Dans un foyer, où la haine, c'est-à-dire le mépris, parce que le manque d'amour c'est quoi? C'est de ne pas considérer l'autre, ne pas faire attention à l'autre, ne pas voir que l'autre est en train de vivre des choses, ne pas parler le langage de l'autre. En amour, surtout dans les relations de couple, il faut se mettre à la place de l'autre. Il faut chercher à ressentir ce que l'autre ressent. Sinon tu vas tomber dans le mépris. Tu vas tomber dans l'indifférence. Et l'indifférence c'est la haine. Le mépris c'est la haine. Et
Au fur et à mesure que tu commences à faire ça, l'autre va commencer à se sentir éloigné. Il va commencer à retracter. Et le diable va prendre place. Et la haine va s'installer. Je prie que là où la haine s'est installée, que la grâce de Dieu se manifeste. Alléluia. Nous allons maintenant lire. Je vais vous donner rapidement un protocole pour pouvoir vivre dans l'amour. Marc chapitre 12. Marc chapitre 12, verset 30. À cause du manque d'amour, beaucoup de personnes sont malades. Il y a des personnes, leur maladie, ce n'est pas un médicament qui va guérir ça. C'est quand tu vas le dire, tu sais que je t'aime. Vous savez, le monde recherche, les hommes recherchent là où on va les aimer. Là où on va les apprécier. Même Jésus, même, il regarde ses frères, sa mère. Il dit, qui est mon frère? Qui est ma mère? C'est celui qui fait l'œuvre de mon père. C'est celui qui est mon père. C'est celui qui est mes frères. Vous savez pourquoi? Parce qu'à la maison, il n'était pas aussi honoré que lorsqu'il venait chez ses disciples. Chez ses disciples-là. On l'honorait. Tu es le Fils de Dieu. Tu es celui qui a été envoyé. C'est toi que nous attendons. Tu es notre maître. Tu es notre Messie. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et quand il entend ça, il se sent à l'aise avec eux. Mais quand il retourne à la maison, Marie lui dit, la table que tu as commencé, tu n'as pas fini. Plafond là. Tu es charpentier, tu n'as pas fini encore. Nourriture, j'ai fait depuis, tu n'as pas mangé. On lui a mis des choses qu'il doit faire. Mais quand il sort de sa maison, il retrouve un groupe de personnes qui ont soif de lui, qui attendent des choses de lui. Il se sent important. Il se sent honoré. Il y a des personnes ici, Lucien va vous quitter. Lorsque les gens vont commencer à vous honorer. Voilà pourquoi toi avec ton voisin, dis je t'honore. Je te respecte. Tu es la prunelle des yeux de Dieu. Tu es très important à mes yeux. Tu es apprécié à l'église. Nous t'aimons. Nous tes frères et sœurs. Tu n'es pas seul. Tu as l'amour avec moi. À partir d'aujourd'hui, je vais t'aimer. Et je m'engage à te prouver mon amour. Les personnes qui ne disent pas ça là, vous êtes du diable. Non, je vous dis la vérité parce qu'il n'y a que le diable qui ne peut pas imiter l'amour. La seule chose que le diable ne peut pas imiter, c'est aimer. C'est aimer. Voilà pourquoi quand l'amour commence à naître quelque part, le diable commence à fuir. C'est la seule chose qu'il ne peut pas imiter. Il ne peut pas aimer. Il n'a pas ça en lui. Gloire à Dieu. Donc si tu n'aimes pas, il faut savoir que ton père, c'est le diable. Ton père, c'est le diable. Gloire à Dieu. Alléluia. Si les relations n'étaient pas importantes, vous pensez que les maquis là, ils vendent quoi? Les maquis ne vendent pas bière. Ils vendent les relations. Sinon, bière là, tu peux boire chez toi. Ou bien, c'est même goût là que ça aura dans ta chambre. Mais pourquoi il faut que tu te retrouves à table avec des gens? Pourquoi la même bière que tu peux boire chez toi? Pourquoi c'est doux au dehors? C'est pas doux à cause de la bière. C'est doux à cause des personnes que tu vas aller rencontrer là-bas. La plupart d'entre nous, quand on veut se souvenir, amen, de nos cours primaires, on ne se souvient pas des nôtres. Hein? Est-ce que toi tu te souviens des nôtres? Quand on veut se rappeler lorsqu'on était au secondaire, on se rappelle toujours des forts moments que nous avons vécu avec les camarades de classe. C'est de ça on se souvient. Il y en a parmi nous, même le motif, le zèle qui nous envoie à l'école, ce n'est pas le maître, mais c'est parce que je vais retrouver mes camarades. C'est parce que nous allons encore papoter. C'est parce que nous allons jouer encore à la récréation. C'est parce que nous allons manger à tasser ensemble. C'est ça qui fait que tu te lèves avec ton sac et que tu vas à l'école. Gloire à Dieu.
Voilà pourquoi, lorsque tu es dans un environnement et que tu n'apprends pas à tisser des liens, bientôt tu vas quitter cet environnement. L'église, toute personne ici, et tu n'as aucun ami, tu n'as aucun frère dans cette église, tu ne parles avec personne, tu ne t'entends avec personne. Bientôt tu vas partir, tu ne vas pas rester longtemps. Bientôt le message peut être bon, mais bientôt tu vas être ennuyé. Parce qu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de relation. Dieu a prévu que les hommes s'ouvrent. Voilà pourquoi il y a une maladie congénitale qui se crée. Lorsqu'un frère de même sang que toi, vous allez ensemble pour faire des enfants. La malédiction de l'inceste, ça vient lorsque la semence s'échange dans la famille. Là, il y a une malédiction qui frappe ça. Et Dieu a prévu que nos semences ne s'échangent pas dans les familles, mais que nous sortons des familles, que nous ouvrons. Et quand on s'ouvre à quelqu'un de l'extérieur, la semence donne un bon enfant, sans maladie. Donc toute personne qui ne s'ouvre pas, qui ne s'intéresse pas à créer des liens, à créer des relations, c'est une personne profondément malade. Profondément malade. Gloire à Dieu. Alléluia. Les relations, les liens. Avec qui tu parles dans cette église? Je sais qu'en touchant, il y a toujours des abus. Je ne nous demande pas d'aller dans les chambres des gens, commencer à dormir sur leur lit. Ce n'est pas ça une relation. Ce n'est pas ça la communion fraternelle. Gloire à Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que tu connais même mon nom? Mon nom même, est-ce que tu connais? Je ne m'appelle pas mon frère. Hein? C'est pas sur mon acte de naissance, mon frère, ma soeur. J'ai un nom. Est-ce que tu connais mon nom? Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Ok. On va commencer. Marc chapitre 12, verset 30. Alors comment manifester? Comment vivre cette communion fraternelle? Ça dit, il faut que je sache que mon voisin, ce n'est pas un saint. Hein? Quand Dieu demande la communion fraternelle, ce n'est pas parce que nous sommes saints. Mais au contraire, c'est notre manière de supporter les défauts de l'autre. C'est ça qui détermine même toute la valeur de mon amour pour lui. Je n'aime pas parce que le frère est bon, mais je l'aime parce que l'amour de Dieu est en moi. Et je ne peux pas manifester une autre nature que ça. Donc que le frère soit telle chose ou telle chose, je ne regarde pas ça. Voilà pourquoi on parle des 4 dimensions de l'amour. Il y a une dimension qu'on appelle la profondeur. C'est-à-dire, je ne regarde pas mon mari selon ses défauts. Sinon, le mariage va se briser. Les gens qui ont fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, à un moment donné, ils ont été baptisés de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Cet amour qui regarde avec les yeux de Dieu. La personne est difficile à aimer. Mais malgré ça, tu supportes. Tu pries. Tu continues d'intercéder. Parce que c'est la personne que Dieu t'a donnée. Tu n'effaces pas une relation à cause d'un petit truc. Les femmes qui quittent leur mari parce qu'ils vous ont trompé, c'est démodé, c'est démodé. On ne quitte plus mari pour ça. C'est démodé. C'est démodé. Aucune femme ne quitte mari parce qu'il a trompé. C'est dépassé. Dis à ton voisin ça. C'est une raison qui est dépassée. Je parle à des femmes. Hein? C'est démodé. Je prêche bien ce matin. Ce n'est pas un encouragement pour l'adultère. Hein? Mais je dis, si c'est une personne que Dieu t'a donnée, on va jusqu'à la gare. Quel que soit ce qui se passe, c'est moi je vais rester. La personne du dehors là, elle sera fatiguée de moi, elle va partir. Moi je suis plantée dans mon mariage. Il faut rester comme ça.
Ouais, les censures dans quoi elle souffert pendant des années. Toi, tu sors de nulle part. Et puis une relation d'une soirée qui va pas aller quelque part. À cause de ça, je vais sacrifier 15 années de mariage pour te laisser mon mari cadeau. Ah non, tu vas espérer longtemps. Surtout moi, dans ma famille, on dure dans le foyer. Dans ma famille, là, on dure dans le foyer. Ma maman, là, elle donc, je suis son enfant. Foyer, si tu espères, prends ma place. C'est que Jésus va revenir. Je suis scotché dedans. Gloire à Dieu. Voilà, donc si Dieu vous a donné de bons maris, pardonnez, ne vous laissez pas mélanger par les petits gens du dehors là. Non. Même si on a dit il a fait enfant, c'est quel enfant il a fait? C'est quel genre d'enfant? Et tu sais si l'enfant veut durer. Tu sais si l'enfant veut durer sur la terre. C'est quel enfant? C'est quel enfant qui est né et qui va nous faire trembler? On reste. Ou bien les femmes? On reste. Je prêche bien? Oui, maman. Je prêche? Yes. Voilà. Si c'est Dieu qui t'a donné pardon, reste. Oublie toutes les choses là. Reste dedans. Mariage est bon, hein? C'est parce qu'on ne rencontre pas la bonne personne qu'on pense que mariage n'est pas bon. Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qu'est-ce que tu as regardé jusqu'à? La solitude, c'est pas une bonne chose. Voilà pourquoi moi là, j'ai pas de rêve d'aller vivre en Europe. Ah non. Là-bas, là, les gens meurent de solitude. Personne ne regarde personne. Personne ne s'intéresse à la vie de personne. Les gens de l'Europe, je vous aime, mais c'est votre pays là que j'ai un problème avec. Alléluia. Allez demander à vos frères qui sont partis en France ou les pays. Allez leur demander. Ils restent dans la nuit, pleurent. Il n'y a personne pour leur dire bonjour. Il n'y a personne pour leur dire est-ce que tu t'es bien réveillé? Comment te sens-tu ce matin? Tout va bien? Du courage. Ça va aller. Je suis avec toi. Un jour, dans un immeuble en France, les voisins de l'immeuble, ils ont organisé un agapé. Ils ont mangé ensemble. Et puis les Africains là, ont cru que les Blancs là, ont changé de nature. Ils ont mangé, chacun envoyé son fromage, tout ça là. Et le lendemain, une des Africaines a cru que bon, maintenant dans notre immeuble là, c'est la communion fraternelle. Elle descend de son immeuble, elle voit son voisin, elle s'en presse pour aller vers le voisin. Bonjour voisin. Il ne la calcule même pas, il rentre dans sa voiture, ferme la voiture, et puis il s'en va. Si c'est chien qui le salue, il s'enfuit, il est parti. Elle n'était pas découragée. En montant les escaliers, elle rencontre nos voisins. Mon voisin, vraiment, dimanche, on a vécu un bon moment. Comment tu vas? Le voisin regarde l'enfant et puis il ferme sa porte. Elle dit, mais elle était scandalisée. Elle ne comprenait pas. Comment la veille, on a mangé ensemble et le lendemain, les liens ont disparu. Moi, non. Europe, non. Je préfère encore aller aux États-Unis. En tout cas, moi, dans la zone où j'étais aux États-Unis, là, je sors comme ça. Oh, you are so beautiful. Oh, I like your hair. Et ma fille dit, is my pastor, is my spiritual mother. Okay, you can pray for me. Ça dit, les gens étaient chaleureux. Je dis, voici pays. Voici pays. Gloire à Dieu. Donc, oublions nos anciens modèles d'amour qu'on a vécu chez nos parents. Là. Souvent, c'est de faux modèles. Il y a beaucoup de personnes ici qui pensent que la douceur, c'est être faible. Être doux avec sa femme. Dire des paroles douces. Pour eux, c'est la faiblesse. Il y a des personnes dont la mentalité dit je t'aime à une femme. C'est se faire petit. Non, il faut que vous changez les modèles erronés de manière d'aimer que vous avez hérité de vos pères. Vous devez changer ces modèles et reconnaître le modèle de Dieu. Alléluia. Les gens aiment
Là où ils se sentent valorisés. Quand une femme se sent honorée par son mari, elle va tomber moins malade. Elle va faire moins de crises. Lorsqu'elle sent que son mari est sa sécurité, que son mari prend sa défense, au moment où il doit prendre sa défense, elle se sent en sécurité. L'amour se démontre. L'amour s'exprime. On n'est pas en étant silencieux. La Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions pécheurs, il est mort pour nous. En prouvant. Quel est le genre d'amour que toi tu as? Et que tu ne peux pas prouver. Il n'y a jamais de preuve chez toi. Hé, la nourriture est prête? Hé, envoie-moi l'eau. Hé, j'ai soif. C'est quoi? C'est un camp militaire. Hé, j'ai envie de toi. C'est quoi ça? Alléluia. Mais c'est quoi le truc? Il y a quel problème? Gloire à Dieu. Tu as grandi dans une famille où ton père était racaille avec ta mère. Même les choses qu'on doit dire dans la douceur. Ton papa. Couche-toi ici. Je veux des enfants. C'est quoi le truc? Et puis tu as copié ça. Et tu es venu dans ce 21e siècle avec cette manière d'aimer. Non, c'est pas bon. Gloire à Dieu. Apprends à faire des compliments. Il faut remarquer. L'amour remarque. Gloire à Dieu. Alléluia. Les gens n'ont pas besoin de grand chose. Parfois, mais ce n'est pas une question d'argent. C'est juste une ambiance. Une atmosphère qu'il faut créer. Et il faut être intentionnel pour le faire. Ce n'est pas un don spirituel. C'est intentionnellement que je reste dans la relation. Et que je travaille pour reséduire. Pour reconquérir la personne que Dieu m'a donnée. Apprenons à aller jusqu'au bout. Marc chapitre 12, verset 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Alors quel est le processus pour bien manifester la communion fraternelle? Tu aimeras, numéro 1, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur ton Dieu. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ton âme. De toute ta pensée. De toute ta pensée. Et de toute ta force. Et de toute ta force. Vas-y. Voici le second. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Donc Jésus dit, voici deux grands commandements. Et qu'il n'y a pas un autre plus grand que ces deux. Le premier commandement. Donc vous voyez, l'amour c'est un commandement. Ce n'est pas une émotion. Je peux ne rien ressentir dans mon cœur. Mais je décide d'aimer quelqu'un. Amen. Alléluia. Je dois réorganiser mes relations. Parce que même Jésus, il avait les 120. Il avait 12 disciples. Et puis il avait 3 qui étaient plus proches de lui. Donc, il avait 120. Il manifestait de l'amour avec les 120. Avec les 12 aussi, il les aimait. Mais il en avait encore de plus proches, qu'il aimait encore. Donc, le problème, ce n'est pas rassembler tout le monde autour de soi. C'est de savoir mettre chacun à sa place. De savoir, oh, telle personne, lui, reste à tel niveau. Telle personne, il reste à tel niveau. Et aimer tout le monde. De l'amour de Dieu. Gloire à Dieu. Il dit, première chose, il vous serait impossible de manifester la communion fraternelle si l'amour de Dieu, si vous n'apprenez pas à aimer le Seigneur. Parce que l'amour de Dieu est différent de l'amour des hommes. L'amour des hommes finit vite. L'amour des hommes se détériore. L'amour des hommes s'émousse dans le temps. Pourquoi? Parce que l'homme aime toujours les choses
charnel. Donc l'amour des hommes, ça finit. Mais l'amour de Dieu, quand vous lisez 1 Corinthiens 13, on dit l'amour de Dieu ne périt jamais. Donc ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Donc il dit premièrement, vous devez d'abord découvrir l'amour de Dieu. Plus vous savez combien Dieu vous aime, combien il a payé un prix fort pour vous. C'est-à-dire plus vous aimez Dieu, plus vous aurez la facilité d'aimer votre prochain. Même s'il est difficile. Alléluia. Donc première chose, toute personne qui n'aime pas Dieu ne peut pas aimer. Quelqu'un qui n'aime pas Dieu, il ne peut pas aimer son prochain. Et du second commandement, maintenant tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc quand tu as aimé Dieu, il faut que tu t'aimes toi-même. Beaucoup de personnes ne se pardonnent pas. Vous ne vous aimez pas suffisamment. Vous avez vécu beaucoup de choses, bien vous avez fait beaucoup d'erreurs. Et vous ne vous pardonnez pas ces erreurs. Et vous ne vous aimez pas. Donc du coup, les gens ne peuvent pas vous aimer. Parce que aime ton prochain comme toi-même. Avant d'aimer ton prochain, il faut que toi-même tu t'apprécies. Il faut que tu t'aimes avant de pouvoir aimer ton prochain. Jean chapitre 13, verset 34. Je suis en train de finir pour aujourd'hui. Jean chapitre 13. Commandement nouveau. Oui. Vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Aimez. Comme je vous ai aimé. Vous aussi. Vous aussi. Aimez les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Oui, à ceci. À ceci tous connaîtront. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà. C'est si nous avons de l'amour les uns pour les autres que les gens vont reconnaître que nous sommes ses disciples. Donc quel est le signe par lequel nous montrons aux gens que nous sommes enfants de Dieu? C'est parce que nous ne nous faisons pas de mal. C'est parce qu'en tant que famille spirituelle, on ne se marche pas dessus. On ne se critique pas. On ne se juge pas. On ne se sabote pas. Les enfants de Dieu qui se retrouvent dans une même entreprise, on n'essaie pas de torpiller l'autre. Ça montre un caractère des païens. Et parfois même les païens s'aiment plus que les chrétiens. Donc Dieu demande que nous devons avoir un signe par lequel on reconnaît que nous sommes ses disciples. Ce n'est pas l'amour que nous devons manifester les uns pour les autres. Je vais rentrer dans les détails les dimanches qui suivent pour nous montrer point par point. Et cela se trouve même déjà dans 1 Corinthiens 13. Comment nous devons manifester cet amour? D'abord en nous supportant. Il faut supporter l'autre. Gloire à Dieu. Nous avons tous des cultures différentes. Des éducations différentes. Parce que moi, par exemple, ce que j'ai beaucoup remarqué dans le corps du Christ, c'est qu'on aura affaire à des personnes qui n'ont reçu aucune éducation. Et parfois, les choses qui paraissent évidentes pour moi ne le sont pas pour l'autre. Chez moi, par exemple, quand ta mère t'a grondé la veille, le lendemain, tu dois aller la voir pour t'excuser, pour lui dire que tu as bien compris ce qu'elle a dit. Chez moi, c'était le naturel. Mais c'est quand moi je suis arrivé à l'église, je vois que je peux parler à des gens. Je peux faire des remises à niveau à des personnes. Et puis le lendemain, c'est comme si rien ne s'est passé. Les gens vivent leur vie. Ils continuent leur chemin. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Et j'ai compris que non, c'est pas parce qu'ils sont inconvertis, mais c'est parce qu'ils n'ont pas été éduqués. C'est-à-dire les valeurs qu'on doit inculquer dans une famille. Malheureusement, peut-être ils n'ont pas eu des gens, des parents aussi bien nourris pour pouvoir leur inculquer ces genres de valeurs. Donc vous aurez en face de vous des gens qui n'ont reçu aucune éducation. Des gens que la rue même a éduqués. Et c'est là qu'il vous faut de la patience. En face de ces genres de choses.
Il faut beaucoup de patience. Des gens qui reçoivent des cadeaux, ils ne savent pas dire merci. Des gens à qui vous faites du bien, ils ne savent pas dire sobédo. Ils ne savent pas appeler. Pour dire vraiment merci pour hier. Tu as rencontré quelqu'un à la banque qui t'a facilité les chemins. Ou bien qui a accéléré ton dossier. La moindre des choses. Quand tu as reçu le prêt, c'est de l'appeler pour dire vraiment merci de m'avoir aidé. Et même si la personne refuse que tu lui donnes quelque chose, toi tu peux trouver une manière pour l'honorer. Les gens n'ont pas d'éducation. Gloire à Dieu. Alléluia. L'éducation est un vrai problème. Et je voudrais que toi et moi nous puissions changer de donne et pouvoir insuffler de bonnes valeurs dans nos familles. Gloire à Dieu. Alors je clôture pour dire quoi? L'amour guérit. Bien aimé, expérimentez ça sur un mois. Pendant un mois dans vos maisons, décidez de ne faire peut-être aucune reproche à votre mari. De lui dire merci toutes les fois qu'il fait quelque chose de bien. Lorsque vous avez envie de crier, respirer, remplacer les murmures, les plaintes par les bonnes paroles. Et vice versa. Et créer cette atmosphère sur un mois. Vous allez voir que vous allez dépenser moins en médicaments de maux de tête. Vous allez dépenser moins en médicaments de tension. Il y aura une certaine paix dans votre maison. Les portes qui étaient fermées vont commencer à s'ouvrir. Le malheur qui s'abattait sur vous, même sans prière de combat, le malheur va prendre ses bagages et quitter votre foyer. Parce que là où il y a l'unité, là où il y a l'amour, le diable ne peut pas régner. Il ne peut pas trouver de place pour se manifester là où l'amour règne. Gloire à Dieu. Et personne ne peut parler donc de l'amour si la personne n'a pas connu ce qu'on appelle le pardon. Le pardon. Donc cela nécessite que tu pardonnes. Amen. Alléluia. Tu vas baisser la tête quelques minutes. Et nous allons prier. Aimer n'est pas facile. Aimer n'est pas facile. Demandons à Dieu ce matin la grâce pour aimer. Pour aimer comme Jésus. Cet amour sacrificiel, cet amour mature qui s'élève au-dessus des blessures, qui s'élève au-dessus du mépris. Cet amour bien-aimé, ce n'est pas humain. Ce n'est pas un amour humain. C'est un amour divin. Jusque-là, toi et moi, nous avons aimé de manière humaine. Donc Dieu nous demande maintenant de basculer. Seigneur, aide-nous. Demande à Dieu de t'aider et de remplir ton cœur de l'amour divin. Et il ne peut pas remplir ce cœur si actuellement il y a beaucoup de rancœur en tout. S'il y a beaucoup de rancune, beaucoup d'amertume, des personnes à qui tu en veux, des personnes qui t'ont fait du mal, des personnes qui ne reconnaissent même pas le mal qu'ils t'ont fait, des personnes qui t'ont méprisé. Tu t'es investi dans des relations et les personnes là se t'ont retourné en monnaie de singe. Tu as été là pour les autres. Et pendant que toi tu en avais besoin, personne n'était là. Il faut savoir que dans le processus de Dieu, il permet que les gens ne soient pas là tout le temps. C'est Dieu qui permet que même les bons amis, ils ne soient pas là tout le temps. Pour que tu ne t'accroches pas à eux. Et que tu oublies le véritable ami. Le seul ami qui est Jésus. Que Dieu t'a donné. Donc il éloigne parfois les gens exprès pour que tu te retrouves toute seule. Donc arrête d'accuser les autres. Arrête de dire que non, mon ami là, il n'était pas là. Il faut trouver des moyens pour l'excuser. Peut-être qu'il était occupé. Sa position qui
qui est en train de grandir a fait qu'il a moins de temps pour que vous soyez davantage ensemble. Dis à Dieu, aide-moi. Je veux aimer comme toi. Je n'ai pas cet amour en moi. Mais je sais que dans mon esprit, le Saint-Esprit a répandu en moi cet amour. Mais cet amour est bloqué à cause de l'état de mon âme, à cause des frustrations successives que j'ai vécues. J'ai grandi dans une famille où je n'ai jamais eu de bonnes paroles. Je n'ai jamais connu même cet amour dont mon pasteur parle. Mais comment puis-je aimer si je ne l'ai jamais connu? Mais ce que je veux te dire ce matin, c'est que Dieu t'a donné cet amour. Et si tu libères ton âme, si tu acceptes de laisser partir, de libérer les personnes que tu as gardées, dis-toi que ces personnes aussi n'ont pas connu l'amour. Voilà pourquoi ils se sont comportés comme ça avec toi. Ils n'ont jamais connu l'amour. Voilà pourquoi ils ont été si méchants avec toi. Et trouve un moyen de les excuser. Seigneur, ce matin, libère mon âme de toute forme d'amertume, de toute forme de souffrance intérieure, de rejet que j'ai subi, d'humiliation de tout genre que j'ai subi depuis mon enfance, qui me donne aujourd'hui ce caractère difficile, qui fait de moi cette personne hagneuse que je suis, cette personne colérique que je suis, cette personne rancunière que je suis. Seigneur, aide-moi. Aujourd'hui, donne-moi de regarder comme tu regardes. Je veux regarder en profondeur, ne plus voir les défauts, mais voir au-delà des défauts les bonnes choses que tu as déposées dans la vie de ceux que tu m'as donnés. Aide-nous, Jésus. Nous voulons vivre dans la communion fraternelle. Nous voulons expérimenter ce lien de perfection dans cette église. Que tous les endroits où le diable est en train de semer la rébellion, est en train de semer le trouble, de semer la haine, nous fermons les portes ce matin par le sang de Jésus. Nous fermons les portes ce matin par le sang de Jésus. Et nous déclarons sur nos vies, sur nos familles, l'amour qui triomphe. L'amour qui triomphe au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors nous devons comprendre que c'est vrai, nous avons besoin de l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu seul ne suffit pas pour vivre sur la terre. Tu as besoin de la chaleur humaine. Tu as besoin qu'un homme, quand je dis homme, ce n'est pas forcément masculin. Tu as besoin de la chaleur d'un être humain. Ça favorise à ton équilibre. Donc, on ne dit pas Jésus seul dans ma vie. Non. Les gens sont en train de dire Jésus seul. Ils sont dans la dépression. Jésus seul me suffit. Non. Il y a des choses que Jésus ne va pas faire. Il y a un là, Jésus ne va pas venir te dire ça forcément. Tu as besoin des bras de quelqu'un dans lesquels tu peux pleurer. Tu as besoin d'une épaule. Tu as besoin d'une personne qui te fait confiance malgré tes défauts. Donc, arrêtons de croire que Jésus seul dans ma vie c'est bon. Non, dis à ton voisin, Jésus seul ça ne suffit pas. Il y a beaucoup de femmes qui sont archaïques parce qu'elles n'ont pas quelqu'un qui les aime. L'amour même change ton caractère. Remarquez bien les femmes seules longtemps là. Elles sont agressives. Tu le parles il n'y a pas un homme dans leur vie. Je prie que Dieu vous donne des hommes. Là, je parle d'hommes vraiment masculins. Dieu vous donne des hommes qui vont vous aimer. C'est important, hein? Gloire à Dieu. Ne soyons pas hypocrites. L'amour d'un homme est important. Même les hommes aussi, ils ont besoin de l'amour d'une femme. Pour être tempéré, pour être pondéré. Ok. Très bien. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu as aimé ce message, est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez ce que Dieu m'a secoué un peu cette semaine. Lorsque j'ai fini mon message le dimanche dernier, je m'étais assis là et je me suis rappelé. J'ai un demi-frère, mais je ne l'appelle
Jamais. Non, you are better. Et Dieu a commencé à me parler. Dieu a commencé à me parler. Même cette année 2020, même depuis des années, je n'ai jamais pris mon téléphone pour l'appeler. Et Dieu me montrait mon cœur aussi. Il me montrait, c'est-à-dire que les efforts que moi je dois faire, les actions que je dois mener. Alléluia. Parfois, on est fermé sur nous-mêmes. L'amour, là, c'est de penser aussi aux autres. Parfois, la grand-mère qui t'a tellement aimé au village, là, elle attend juste un appel. De temps en temps, elle t'appelle pour te dire, tu vas bien. Elle ne parle pas. Il y en a parmi vous, vous devez aller au village pour dire bonjour, grand-mère. Alléluia. L'amour s'ouvre. Amen. L'amour n'est pas aveugle, mais l'amour s'ouvre. Alors dis à ton voisin, qui tu vas appeler cette semaine? Il y en a, ils ont appelé leur papa il y a longtemps. Leur maman pour demander de ses nouvelles il y a longtemps. Ton tuteur, il t'a fait du mal, mais appelle-le pour demander ses nouvelles. Il est mort, d'accord, et ses enfants. Crée les relations. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors ce matin, j'ai quelques informations. Mais avant les informations, je vous présente mon livre, mon nouveau livre qui est sorti. Amen. Alléluia. Alors le livre, c'est Parents, priez ou perdez vos enfants. 30 esprits à détruire pour sauver leur destinée. Alléluia. Alors ce livre est né d'un fardeau. Et vous savez, aujourd'hui, le diable attaque beaucoup nos enfants parce qu'ils savent, et il sait que lorsqu'on les attaque à l'embryon, pour corriger les défauts là, lorsqu'ils deviennent adultes, c'est très compliqué. Quand quelqu'un est déformé et qui grandit avec la déformation de caractère, c'est très difficile de changer ça. Donc le diable, parfois, il nous a laissés nous. Et il est en train de s'attaquer à nos enfants pour leur donner de mauvais caractères, pour les remplir de certains esprits. Et il va forger leur caractère avec ces esprits-là. Et ces enfants vont devenir rebelles, désobéissants. Et ils vont vivre la vie du diable. Pourquoi? Parce que papa et maman, ils étaient occupés à gagner de l'argent, occupés à s'occuper de leurs propres affaires, à ne régler que leurs problèmes. Or, pendant ce temps, il y a un carnage qui est en train d'être fait au milieu de nos enfants. Voilà pourquoi nous devons les couvrir de prière. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous engager. On n'a pas besoin d'être des parents parfaits, mais on doit être des parents intercesseurs qui prient quotidiennement pour les enfants. Donc dans ce document, vous allez trouver 30 esprits qui s'attaquent à nos enfants. Et vous allez vous mettre dans la prière pour éloigner et détruire ces esprits dans leur vie. Et après ça, vous avez également des prières que vous pouvez faire aussi sur les enfants. Après chaque esprit développé, vous avez les déclarations que le parent doit faire sur son enfant. Donc chaque jour, tu peux avoir une déclaration que tu fais. J'allais m'organiser chaque jour, je neutralise un esprit et le mois qui suit, je reprends encore. Ce livre, vous allez m'aider pour que ça se retrouve dans toutes les familles. Vous allez en parler parce que c'est pour le bien des maisons, c'est pour le bien des familles. Gloire à Dieu, je vais revenir sur ça. Amen, plus amplement. Mais c'est aujourd'hui, hier on a fait tout pour me livrer quand même un petit bon nom parce que je voulais vraiment le faire présenter aujourd'hui à l'église. Parents, priez ou perdez vos enfants. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc vous avez, c'est un arsenal de guerre que vous avez dans votre main. Et nous allons ensemble récupérer nos enfants de la main des ennemis. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen.